Beaucoup de personnes croient que la pauvreté n'est qu'un manque d'argent. Mais en réalité, elle naît souvent d'habitudes mentales qui sabotent le succès de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est ni la crise, ni le gouvernement, ni votre origine, ni votre niveau d'éducation qui définissent votre avenir. Ce qui le définit, c'est votre manière de penser, d'agir et de prendre des décisions chaque jour. La richesse ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Chaque choix que vous faites, chaque habitude que vous entretenez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, écrit la réalité que vous vivrez demain. Si aujourd'hui vous faites face à des difficultés financières, ce n'est pas parce que vous êtes condamné à l'échec, mais parce que vous n'avez pas encore brisé les schémas qui vous maintiennent dans la limitation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Une seule décision ferme suffit pour commencer à renverser la situation. La discipline, l'apprentissage continu et l'action ciblée peuvent briser n'importe quel cycle de pénurie. Car le succès n'est pas une question de chance. Ce n'est pas un accident. C'est la conséquence inévitable des bonnes habitudes répétées avec persévérance. Et voici une vérité que presque personne ne veut entendre, ce n'est pas la taille de votre salaire qui détermine votre prospérité, mais la façon dont vous le gérez. C'est une vérité difficile qui détruit l'illusion selon laquelle gagner davantage d'argent résoudra tous vos problèmes. Si vous ne savez pas gérer 100 €, vous ne saurez pas davantage gérer 1000, 10 000 ou 1 million. L'argent ne transforme personne. Il ne fait qu'amplifier ce que la personne est déjà. Si vous êtes désorganisé, vous serez désorganisé à plus grande échelle. Si vous êtes discipliné, vous deviendrez un individu discipliné de plus en plus prospère. Les stoïciens le savaient déjà, la véritable liberté naît lorsque vous maîtrisez vos impulsions, que vous voyez la réalité telle qu'elle est et que vous prenez des décisions fermes. C'est exactement ce que vous allez apprendre ici, les habitudes qui maintiennent n'importe qui dans la pauvreté et comment les arracher définitivement de votre vie. Si ce sujet commence déjà à éveiller quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prospérer. Car le changement commence par une décision, et cette décision peut être prise dès maintenant. Avant de commencer, je vous demande simplement de laisser un « j'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Ainsi, ce contenu pourra atteindre davantage de personnes. Maintenant, commençons. Numéro 1, dépensez plus que ce que vous gagnez. C'est l'habitude qui vous maintient le plus dans la pauvreté. Et le pire, c'est que, bien souvent, vous ne vous rendez même pas compte que vous la répétez. À peine l'argent entre-t-il dans votre compte qu'il a déjà une destination précise. Mensualité, carte de crédit, achats impulsifs. Le résultat est simple, vous vivez constamment à la limite, sans réserve et sans marge de sécurité. Dans une telle situation, il suffit d'un imprévu pour que tout votre château de cartes s'effondre. Mais ce n'est pas votre faute si vous avez cru que cela était normal. Depuis notre enfance, la plupart d'entre nous ont été formés à consommer, et non à construire. Nous avons appris à impressionner plutôt qu'à investir. Nous avons appris à réagir émotionnellement face à l'argent au lieu de l'utiliser avec stratégie. Le problème est que cette habitude, en apparence inoffensive, est en réalité une prison invisible. Chaque abonnement inutile, chaque repas acheté sans nécessité, chaque objet acquis sur un coup de tête ajoute un grain de sable supplémentaire sur la balance. Au début, cela paraît insignifiant. Mais avec le temps, ces petites dépenses s'accumulent jusqu'à écraser votre liberté. Et qu'y a-t-il derrière tout cela? Une mentalité orientée vers le court terme. La récompense immédiate, même si le prix à payer est l'angoisse à la fin du mois. Beaucoup grandissent en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont forcément malhonnêtes ». Ces idées s'impriment alors dans le subconscient comme des vérités absolues. Peu à peu, vous finissez par croire que l'argent est rare, dangereux ou inaccessible. Voilà le véritable poison silencieux. Car dépenser plus que ce que vous gagnez n'est pas le fruit du destin. C'est le résultat de cette programmation mentale. Mais voici la bonne nouvelle, tout ce qui a été appris peut être désappris. Et lorsque vous changez votre façon de voir l'argent, sa manière d'agir dans votre vie change également. La première étape est très simple, regardez votre situation financière avec honnêteté. Examinez chaque dépense, même les plus petites. Observez-les pendant 30 jours. Sans excuses. Sans oubli. Sans masque. Vous découvrirez des schémas récurrents, des achats automatiques, des dépenses qui n'apportent aucune valeur réelle, de petites fuites qui volent votre énergie et votre tranquillité d'esprit. À ce moment-là, vous pourriez penser, c'est exagéré. Vais-je vraiment noter jusqu'au moindre café acheté? Ce n'est pas de l'exagération. C'est de la clarté. Le problème n'est pas le café lui-même, mais le comportement qu'il représente. Pensez comme un chef de chantier. Chaque jour, une petite quantité de matériel disparaît, une boîte de carreaux ici, quelques sacs de ciment là. L'ignoriez-vous sous prétexte que la perte est faible? Ou demanderiez-vous des explications pour éviter que l'ensemble du projet soit compromis? Votre vie financière fonctionne exactement de la même manière. Chaque détail compte. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut, sur une année entière,
représentez la différence entre la stagnation et la croissance. C'est dans cette prise de conscience que commence le changement. Et changer signifie faire des choix différents. Cela signifie repousser la gratification immédiate. Dire non aujourd'hui, non pas parce que vous ne pouvez pas vous le permettre, mais parce que vous choisissez quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous mettez de l'argent de côté, même une petite somme, vous envoyez un message puissant à vous-même. Mon avenir vaut davantage que l'impulsion du moment. Et ce message, répété chaque jour, transforme progressivement votre identité. Car maîtriser l'argent, c'est en réalité apprendre à se maîtriser soi-même. C'est développer l'autodiscipline, la maîtrise de soi et le respect de soi. Réfléchissez à ceci. Le problème n'est pas combien vous gagnez, mais comment vous dépensez. Si aujourd'hui vous dépensez tout ce que vous recevez, demain, même si vos revenus doublent, il ne vous restera toujours rien. Avoir plus d'argent ne signifie pas automatiquement avoir plus d'épargne. Cela signifie surtout avoir plus de responsabilités. Et sans contrôle, toute augmentation de revenus ne fait qu'élargir votre style de vie et multiplier vos dettes. En revanche, si vous apprenez dès maintenant à planifier, à épargner et à utiliser votre argent avec un objectif précis, alors n'importe quel revenu peut devenir suffisant pour progresser. Car la richesse ne naît pas de ce qui entre dans vos poches. Elle naît de ce qui y reste, de ce qui se multiplie et de ce qui est utilisé intelligemment. Au fond, la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est aussi un manque de direction, un manque d'organisation et un manque de respect envers votre propre avenir. La première étape pour transformer votre vie consiste à éliminer cette habitude destructrice, dépenser plus que ce que vous gagnez. Et lorsque vous décidez de vivre en dessous de vos moyens, vous cessez d'être l'esclave du présent pour devenir l'architecte de votre futur. Numéro 2, pensez petit. L'une des habitudes les plus trompeuses qui maintiennent les gens dans la pauvreté est de penser petit. À première vue, cela peut sembler être de la logique, de la prudence ou même de l'humilité. Mais au fond, ce n'est souvent rien d'autre que de la peur déguisée. Penser petit ne signifie pas que vous ne rêvez pas. Cela signifie que vous limitez vos rêves à ce que vous croyez possible dans votre situation actuelle. Vous vous dites, ce n'est pas si mal comme ça. Au moins, j'ai un travail. Je suis déjà mieux loti que beaucoup d'autres. Pourtant, cette mentalité éteint l'ambition, ferme les portes et étouffe le feu intérieur qui pourrait vous emmener beaucoup plus loin. C'est comme vivre avec une cage dans votre esprit. Vous n'avez même plus besoin que les autres vous imposent des limites, car vous les répétez vous-même chaque jour. Ce n'est pas pour moi. C'est trop grand. Je n'y arriverai jamais. Peu à peu, ce dialogue intérieur devient votre destin. Votre vie extérieure ne dépassera jamais la taille de votre vision intérieure. Pensez à un enfant qui grandit en voyant son père sombrer dans l'alcool. Il peut finir par croire qu'il est condamné au même destin, que son histoire est déjà écrite. Mais cela, c'est penser petit. C'est accepter que le passé détermine l'avenir. La vérité est que chacun peut choisir de briser le cycle et d'imaginer quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de fantasmer ni de poursuivre des illusions irréalistes. Il s'agit de vous autoriser à envisager quelque chose de plus ambitieux, de plus stimulant et de plus gratifiant. Car l'esprit cherche toujours à créer une cohérence entre ce que vous croyez possible et ce que vous faites pour le réaliser. Si vous vous considérez comme quelqu'un de limité, vous agirez de manière limitée. Mais si vous osez penser grand, vous commencerez à agir selon cette nouvelle dimension. Souvenez-vous, vos pensées ne sont pas neutres. Ce sont des ordres. Lorsque vous dites « je ne peux pas », votre corps répond par l'immobilité. Lorsque vous dites « peut-être que je peux », votre regard change. Votre énergie augmente. Vos décisions s'élargissent. Penser grand n'est pas de l'arrogance. C'est du respect pour votre propre potentiel. Les stoïciens le savaient déjà. Pour eux, l'être humain est né pour se développer, grandir, s'élever et contribuer. Fuir cet appel revient à choisir une vie réduite, faite de résultats médiocres qui ne reflètent pas réellement ce que vous êtes capable de devenir. Grandir exige de l'inconfort. Mais cet inconfort est précisément la preuve que vous entrez dans un niveau supérieur du jeu, là où se trouvent également les plus grandes récompenses. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous existe déjà cette graine. Cette voix intérieure qui murmure sans cesse. Je suis capable de plus. Je suis né pour plus. Ne l'ignorez pas. Nourrissez-la. Entourez-vous de personnes qui pensent grand. Exposez-vous à des idées qui remettent en question vos limites. Fréquentez des environnements qui vous rappellent de ne jamais vous contenter du minimum. Prenez une feuille de papier et écrivez vos objectifs. Mais cette fois, écrivez les grands objectifs. Ceux qui vous effraient. Ceux que vous considériez encore hier comme impossibles. Ceux dont vous ignorez encore le chemin pour les atteindre. Ce n'est pas de la folie. C'est le commencement du changement. Car lorsque vous vous engagez réellement envers un grand objectif, votre esprit commence à travailler en votre faveur. Les ressources apparaissent. Les idées émergent. Les connexions se créent. Tout cela parce que vous avez cessé de vous limiter.
Rappelez-vous, vous n'êtes pas condamné à répéter les schémas que vous avez observés autour de vous. Penser grand, c'est briser l'ancien scénario et écrire une nouvelle histoire. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est aussi un manque de vision. Et la richesse ne commence pas avec des chiffres. Elle commence avec un état d'esprit. Votre vie ne grandira que jusqu'au niveau que vous osez imaginer. Et chaque fois que vous choisissez de rêver plus haut, vous prouvez que votre passé ne détermine pas la personne que vous deviendrez. Écrivez dans les commentaires. Ma façon de penser ne sera plus jamais la même. Que cette phrase soit votre déclaration de départ. Le premier acte de votre nouvelle identité. Numéro 3. Remettre à plus tard ce qui est important. La procrastination est un voleur silencieux. Elle ne se contente pas de retarder les tâches, elle érode également votre confiance en vous, affaiblit votre discipline et vous vole vos meilleures années. Elle vous convainc que vous attendez simplement le bon moment, alors qu'en réalité vous fuyez l'effort, le risque et l'inconfort qui accompagnent toute croissance. C'est l'illusion du contrôle, alors qu'en vérité vous êtes en train de l'abandonner. Chaque décision reportée vous coûte du temps, de l'énergie et des opportunités. Vous vous dites, je commencerai demain. Mais ce demain n'arrive jamais. La peur de l'échec se déguise en prudence, en logique ou en bon sens. Pendant que vous attendez, la vie, elle, ne vous attend pas. Les dettes augmentent. Les rêves refroidissent. La frustration grandit. Procrastiner, c'est comme rester assis dans une voiture dont le moteur tourne. Vous consommez du carburant. Vous avez l'impression d'être occupé, mais vous n'avancez pas. Vous restez actif, mais improductif. Cela procure un soulagement momentané, mais ne transforme absolument rien à votre existence. Et voici une vérité que peu de gens acceptent. Vous n'avez pas besoin de motivation pour agir. C'est exactement l'inverse. L'action vient d'abord. La motivation naît ensuite comme une conséquence naturelle. Ce n'est qu'au moment où vous bougez, où vous affrontez l'inconfort et où vous faites le premier pas que l'énergie apparaît, que la confiance grandit et que le progrès commence. Cela exige d'abandonner le fantasme de la perfection. Les conditions parfaites n'existent pas. Il n'existe qu'une seule chose, la décision de commencer. C'est ce qui distingue ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Les premiers décident rapidement, corrigent leur trajectoire en cours de route et continuent d'avancer. Les autres restent paralysés en attendant des garanties qui ne viendront jamais. Réfléchissez à toutes les opportunités que vous avez déjà perdues à force d'attendre. Combien de projets ne sont jamais nés? Combien de relations n'ont jamais commencé? Combien de résultats n'avez-vous jamais obtenus simplement parce que vous avez trop tardé? Le prix de l'attente sera toujours plus élevé que le prix de la tentative. Comme l'a dit Sénèque, pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie s'écoule. C'est exactement ce que fait la procrastination. Elle vous vole votre temps, jour après jour, jusqu'à ce que des années entières aient disparu sans que rien ne change. À partir d'aujourd'hui, faites l'inverse. Entraînez votre pouvoir de décision. Plus vous développez votre capacité à décider, moins vous ressentez de doutes et moins la procrastination trouve de place dans votre esprit. Prenez chaque jour une décision importante, même petite, même inconfortable, même effrayante. Chaque choix courageux envoie un message puissant à votre cerveau. Je ne suis plus prisonnier de la peur. Je suis quelqu'un qui agit. C'est ainsi que vous brisez le cycle. La procrastination vous maintient dans la pauvreté parce qu'elle vous enferme au même endroit. La décision, même imparfaite, vous enrichit parce qu'elle ouvre des portes que vous n'auriez jamais vues si vous aviez continué à attendre. Numéro 4. Vivre sans objectif clair. L'absence d'objectif est l'une des habitudes les plus dangereuses qui maintiennent un homme dans la pauvreté. Vivre sans direction, c'est comme embarquer sur un navire sans gouvernail et laisser les vagues décider de votre destination. Vous bougez, certes, mais vous n'avancez pas. Et à la fin, le temps et les circonstances emportent votre vie loin de vos rêves. Peu importe à quel point vous travaillez dur ou combien de talents vous possédez. Sans objectif clair, votre énergie se disperse et vos efforts se transforment simplement en fatigue. Un homme sans objectif passe son temps à réagir aux dettes, aux problèmes et aux opinions des autres. Il éteint constamment des incendies. Il ne construit jamais quelque chose de solide. Mais lorsqu'un objectif est clairement défini, tout change. Votre esprit s'éveille. Vos décisions s'alignent. Votre routine s'organise. Soudain, vous savez ce que vous devez accepter et ce que vous devez refuser. Vous identifiez ce qui est une perte de temps et ce qui est réellement important. Et voici le point essentiel. Nous ne parlons pas de désirs vagues comme « je veux une vie meilleure ». Un véritable objectif est spécifique. Il comporte un chiffre, une échéance et une raison d'être. Il vous met au défi. Il vous pousse hors de votre zone de confort. Il vous oblige à grandir. Oui, c'est inconfortable. Mais cet inconfort est le prix de l'évolution. Un homme sans objectif est comme une maison construite sans plan. N'importe quoi peut s'y installer. N'importe quelle peur peut l'envahir. N'importe quelle excuse peut sembler valable.
Mais un homme qui possède des objectifs a de la clarté, de la concentration et une direction précise. Il se lève avec un but. Il affronte les échecs avec davantage de résilience. Et il devient magnétique, parce que tout le monde remarque lorsqu'une personne est animée par un feu intérieur. N'attendez pas que la vie décide à votre place. Prenez une feuille de papier et écrivez. Combien voulez-vous gagner? Dans combien de temps? Que ferez-vous chaque jour pour y parvenir? Relisez ces objectifs chaque matin avant même de regarder votre téléphone. Fermez les yeux et visualisez-vous en train de les atteindre. Cette pratique simple ravive la flamme de la motivation lorsqu'elle commence à vaciller. Les hommes sans objectif dérivent au gré des circonstances. Les hommes avec des objectifs construisent leur destinée. Votre vie ne peut pas être un accident. Elle doit devenir une œuvre d'art. Et toute grande œuvre commence par une décision claire. Numéro 5. Attendre la motivation pour agir. L'une des habitudes les plus trompeuses qui vous maintiennent attachés à la pauvreté est de croire que vous avez besoin d'inspiration pour commencer. Combien d'hommes intelligents et talentueux ont déjà gaspillé des années de leur vie en attendant le jour où ils se sentiraient enfin prêts? Ils se disent « Je commencerai demain. Quand j'en aurai envie. Quand le bon moment arrivera. » Mais ce jour n'arrive jamais. Compter uniquement sur la motivation, c'est comme dépendre de la météo pour semer ses récoltes. Si vous ne semez que les jours ensoleillés, la moisson n'arrivera jamais. La motivation est instable, comme le vent. Un jour, elle souffle dans votre direction. Le lendemain, elle disparaît sans prévenir. Si votre vie dépend d'elle, vous ne développerez jamais la constance nécessaire pour réussir. Ce qui soutient réellement le progrès, ce n'est pas la volonté du moment, mais la discipline. C'est l'habitude d'agir indépendamment de votre humeur, de votre paresse ou de votre peur. La discipline est le pilier qui soutient tous vos objectifs. Sans elle, votre intelligence est gaspillée. Vos rêves s'évaporent. Et votre potentiel reste emprisonné dans la théorie. Réfléchissez à ceci. Si vous étiez déjà l'homme que vous souhaitez devenir, quelle décision prendriez-vous automatiquement, sans avoir à négocier avec vous-même? Quel choix serait aussi naturel que vous brosser les dents ou nouer vos chaussures? Voilà la véritable puissance de la discipline. Transformez les décisions en une partie intégrante de votre identité. N'attendez pas qu'elles tombent du ciel comme un cadeau. Construisez-la comme on développe la force physique, par la répétition quotidienne, l'effort constant et de petits rituels qui deviennent progressivement une seconde nature. Peut-être s'agit-il de vous lever plus tôt. Peut-être d'éteindre votre téléphone chaque soir. Peut-être d'écrire vos objectifs quotidiennement. Peut-être encore de placer sur votre téléphone un rappel permanent qui vous pousse à passer à l'action. Peu importe la taille de l'effort. Ce qui compte, c'est la régularité. Chaque fois que vous agissez malgré le manque d'envie, vous renforcez dans votre esprit un message puissant. C'est moi qui commande, pas mes excuses. Et ce message, répété suffisamment de fois, reprogramme votre vie. La discipline devient une structure. La structure produit des résultats. Et les résultats nourrissent à leur tour la motivation. L'habitude d'attendre l'inspiration a détruit davantage de rêves que n'importe quel échec extérieur. Elle ressemble à de la logique. Elle ressemble à de la prudence. Mais ce n'est souvent que de la peur déguisée. Et parfois, cette peur n'est pas seulement celle de l'échec. C'est aussi la peur de réussir. Beaucoup évitent d'agir parce qu'ils craignent de dépasser leurs amis, leur famille ou les personnes qu'ils aiment. Ils redoutent le rejet, l'incompréhension ou l'exclusion qui pourraient accompagner leur réussite. Comme si grandir signifiait trahir ses origines. Alors qu'en réalité, c'est souvent la meilleure façon de les honorer. C'est à ce moment précis que vous devez faire un choix. Vivre petit pour vous adapter au monde des autres. Ou grandir pour élargir le vôtre. Si vous restez attaché à la peur de déranger ou de sortir du cadre, vous ne découvrirez jamais jusqu'où vous pourriez aller. Mais lorsque vous décidez d'avancer, même avec la peur au ventre, vous montrez à vous-même et à ceux qui vous entourent qu'il existe un chemin plus grand. La vérité est simple. Les rêveurs attendent de ressentir quelque chose avant d'agir. Les bâtisseurs agissent jusqu'à ce que ce qu'ils recherchent devienne réalité. Voilà la ligne qui sépare les gens ordinaires de ceux qui deviennent inarrêtables. Et celui qui apprend à agir sans dépendre de son humeur ni des circonstances conquiert une liberté que personne ne pourra jamais lui enlever. Numéro 6. Vivre entouré de personnes qui vous maintiennent dans la petitesse. L'une des habitudes les plus invisibles, mais aussi l'une des plus destructrices pour votre avenir, est de vous entourer de personnes qui ne veulent pas grandir. Peut-être ne vous en rendez-vous même pas compte, mais l'environnement dans lequel vous passez la majeure partie de votre temps façonne votre vision du monde, influence vos décisions et définit ce que vous considérez comme normal. Si les conversations qui vous entourent sont remplies de plaintes, d'excuses et de critiques envers ceux qui osent rêver grand, vous absorbez ce poison sans même vous en apercevoir. Et les conséquences apparaissent progressivement. Vous commencez à cacher vos ambitions pour ne pas paraître prétentieux. Vous baissez vos exigences pour ne déranger personne. Vous acceptez une vie plus petite que celle que vous pourriez réellement construire.
la pauvreté mentale est contagieuse. Personne n'a besoin de vous apprendre à avoir peur ou à douter de vous-même. Il suffit de l'entendre chaque jour. Il suffit de fréquenter des personnes qui justifient leur stagnation en accusant le gouvernement, le système ou la malchance. Cette exposition constante anesthésie votre ambition et brouille votre vision. Le philosophe stoïcien Sénèque l'avait déjà compris, le caractère des autres laisse des traces en nous. Cela signifie que notre environnement ne se contente pas de nous influencer. Il imprime en nous les valeurs, les habitudes et même les limites des personnes qui nous entourent. Imaginez un étudiant brillant qui obtient d'excellents résultats scolaires. Puis il commence à fréquenter des camarades qui ne travaillent jamais et qui accumulent les mauvaises notes. Même s'il fait de son mieux, l'énergie du groupe crée progressivement une force qui le tire vers le bas. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de résister à cette influence. Il en va exactement de même dans la vie. Lorsque vous vous entourez de personnes qui se moquent de ceux qui rêvent grand, vous finissez par croire que rêver est ridicule. Et voici une vérité difficile à entendre. Votre destin est étroitement lié à votre environnement. Si vous restez entouré de personnes qui se moquent de l'effort et refusent le changement, vous serez inévitablement entraîné vers leur niveau. Non pas parce que vous êtes incapable de vous élever, mais parce que votre environnement vous maintient au même endroit. C'est comme essayer de planter une graine dans une terre stérile. Peu importe la qualité de cette graine. Elle ne pourra jamais s'épanouir. Mais il suffit de changer de sol pour que la vie jaillisse avec force. C'est pourquoi vous devez protéger votre esprit comme vous protégeriez quelque chose de sacré. Choisissez avec sagesse les personnes à qui vous accordez l'accès à votre temps, à votre attention et à vos pensées. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent. De ceux qui vous poussent à progresser. De ceux qui vivent déjà selon les standards que vous souhaitez atteindre. Au début, cela peut être inconfortable. Vous pourriez même avoir l'impression de ne pas être à votre place. Mais cet inconfort est souvent le signe que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau niveau de vie. Lorsque vous fréquentez la grandeur, ce qui semblait impossible devient progressivement normal. Vos yeux s'ouvrent à de nouvelles possibilités. Vos standards s'élèvent. Et soudain, vivre petit cesse d'être acceptable. Le bon environnement ne garantit pas le succès. Mais le mauvais environnement garantit presque toujours l'échec. Voilà le choix qui se présente à vous. Rester attaché à des relations qui vous rapetissent. Ou construire un cercle de personnes qui vous renforcent. Et si aujourd'hui vous avez l'impression de ne connaître personne qui puisse vous inspirer, ne vous inquiétez pas. Commencez par vous entourer d'idées. Lisez de bons livres. Écoutez des voix qui élargissent votre vision du monde. Consommez des contenus qui vous poussent à réfléchir et à progresser. Une période de solitude est un faible prix à payer comparé au coût immense de rester lié à des personnes qui ne vont nulle part. Au final, l'homme qui protège son esprit protège en réalité son avenir. Et cet homme ne sera jamais véritablement pauvre. Car il a déjà pris la décision la plus importante. Ne plus vivre en dessous de ce dont il est capable. Numéro 7, croire que l'apprentissage est terminé. Cesser d'apprendre, c'est comme laisser une plante sans eau. Au début, elle semble encore vivante. Ses feuilles restent vertes et rien ne paraît inquiétant. Mais, progressivement, elle se dessèche jusqu'à perdre toute force pour fleurir. Il en va de même pour l'être humain. Dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse, celui qui ne progresse pas recule. Non pas à cause de la malchance ou d'un destin injuste, mais parce qu'il devient dépassé. Il ne s'agit pas d'accumuler des formations ou des diplômes par vanité. Il s'agit d'adopter un état d'esprit de croissance permanente. Il s'agit d'avoir le courage de se demander « Quelle ignorance me coûte cher aujourd'hui ?» Là où manque la connaissance, les mauvaises décisions abondent. Et les mauvaises décisions produisent toujours des conséquences qui s'accumulent avec le temps. Imaginez un employé qui passe 20 ans dans le même poste, en accomplissant exactement les mêmes tâches. Au début, cela semble rassurant. Mais pendant ce temps, le monde continue d'avancer. De nouvelles technologies apparaissent. De nouvelles compétences deviennent indispensables. Et un jour, il découvre qu'il est devenu obsolète, qu'il possède peu d'options et qu'il a perdu de sa valeur sur le marché du travail. Voilà un terrain fertile pour la pauvreté. Arrêtez de grandir alors que le monde, lui, ne s'arrête jamais. À l'inverse, celui qui reste ouvert à l'apprentissage ne se retrouve jamais prisonnier des circonstances. Imaginez une personne qui apprend constamment à s'adapter, à maîtriser de nouveaux outils et à rechercher des connaissances pratiques année après année. Pendant que d'autres se plaignent du changement, elle évolue avec lui. Car elle sait qu'à l'intérieur de chaque nouvelle compétence se cache une nouvelle opportunité. La pauvreté ne naît pas toujours d'un manque de ressources. Très souvent, elle naît d'un manque de compétences. Vendre, communiquer, épargner, investir, négocier, s'organiser. Toutes ces aptitudes peuvent être apprises. Ce qui vous sépare de ces compétences n'est ni votre âge ni votre chance. C'est l'habitude d'éteindre votre curiosité et d'alimenter votre distraction. Faites de l'apprentissage une discipline quotidienne, et non une exception occasionnelle. Commencez simplement.
Consacrez 15 minutes par jour à la lecture. Mais ne choisissez pas n'importe quel livre. Choisissez celui qui remet en question vos croyances les plus profondes. Celui qui révèle ce que vous devez encore améliorer. Ensuite, transformez les moments perdus en occasion d'apprendre. Écoutez un livre audio ou une formation pendant les trajets, le ménage ou l'entraînement physique. Ainsi, le temps qui était autrefois gaspillé devient un investissement. Fixez également un objectif plus ambitieux. Apprendre une nouvelle compétence tous les 3 mois. Vous n'avez pas besoin d'en devenir un expert immédiatement. Mais acquérez au moins les bases essentielles. Assez pour élargir votre boîte à outils et vous prouver que vous êtes toujours capable d'apprendre. Puis, terminez chaque journée avec une question simple mais puissante. Que ai-je appris aujourd'hui que je peux appliquer demain? Cette question maintient votre esprit éveillé et crée un cycle de croissance continue. Et c'est ici qu'intervient un élément fondamental, la curiosité. Vous recommencez à grandir lorsque vous retrouvez le courage de poser des questions, d'expérimenter et d'accepter d'être un nouveau débutant. Se développer exige de croire suffisamment en soi pour accepter les erreurs comme une partie naturelle du processus. Celui qui ne se trompe jamais n'apprend jamais. Celui qui ne prend aucun risque n'avance jamais. La curiosité est la flamme qui transforme la peur de l'échec en désir de découverte. Et c'est cette flamme qui ouvre la voie vers une vie meilleure. Au-delà de l'argent, l'apprentissage offre quelque chose d'encore plus précieux. Chaque nouvelle compétence renforce votre estime personnelle. Vous vous prouvez que vous êtes capable. Votre présence change. Votre confiance devient visible. Lorsque vous entrez dans une pièce, les autres le ressentent. Des portes commencent à s'ouvrir. Les opportunités apparaissent. Les gens le remarquent. Apprendre est l'un des moyens les plus directs de devenir une personne qu'il est impossible d'ignorer. L'ignorance coûte du temps, de l'énergie et parfois des années entières. L'apprentissage, lui, vous redonne le contrôle. C'est la clé qui transforme les efforts perdus en progrès réels. Si vous voulez une vie plus riche, commencez par enrichir votre esprit. Car tout ce qui grandit à l'intérieur de vous finit inévitablement par grandir aussi à l'extérieur de vous. Numéro 8, externalisez la responsabilité. Réfléchissez au nombre de films, d'histoires de réussite ou de biographies que vous avez vues, dans lesquelles le protagoniste semblait condamné à l'échec. Des personnes nées dans une extrême pauvreté, des orphelins, des individus rejetés par la société ou des travailleurs oubliés. Presque tout avait un point commun, à un moment de leur vie, elles ont décidé de cesser d'accuser les circonstances et ont pris le contrôle de leur propre destinée. C'est ce tournant qui sépare les histoires ordinaires des histoires extraordinaires. Blâmer le gouvernement, son patron, ses parents, sa ville ou la malchance? Chaque accusation abandonne une partie de votre pouvoir. Celui qui accuse s'installe dans la passivité. Celui qui assume se relève. La responsabilité totale ne signifie pas s'accuser soi-même. Elle ne consiste pas à répéter « tout est de ma faute ». C'est l'erreur de beaucoup de personnes. Elle transforme la responsabilité en soumission, en autopunition permanente. Elle porte le poids d'anciennes erreurs, se condamne en silence et se diminue elle-même, croyant que se flageller mentalement est une preuve de responsabilité. Mais cela ne libère pas. Cela emprisonne. Celui qui vit dans la logique de la culpabilité reste enfermé dans le passé et nourrit sa pauvreté intérieure. La véritable responsabilité est tout autre chose. Elle n'est pas un fardeau. Elle est un pouvoir. Elle ne consiste pas à dire « tout est de ma faute ». Elle consiste à dire « le contrôle est entre mes mains ». C'est reconnaître que, même si je n'aime pas ce que j'ai récolté jusqu'à présent, je peux choisir de semer différemment à partir d'aujourd'hui. Cette façon de penser libère. Elle remplace la question « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» par « que ai-je fait ou omis de faire pour arriver jusqu'ici ?» Qu'est-ce qui est totalement sous mon contrôle aujourd'hui? Quelle action, même petite et difficile, peut changer ma trajectoire dès maintenant? Oui, il existe des injustices. Oui, le système peut être imparfait. Mais réfléchissez. Combien de personnes restent prisonnières de récits extérieurs, tandis que d'autres, avec encore moins de ressources, parviennent malgré tout à s'en sortir? La différence ne réside pas dans les circonstances. Elle réside dans la réponse apportée à ces circonstances. Attendre que le monde change avant de changer soi-même est l'une des formes les plus coûteuses de stagnation. La liberté a toujours exigé du courage. Le courage de prendre le volant de sa propre vie. Et voici une vérité que peu de personnes osent affronter. La pauvreté n'est pas seulement une condition extérieure. C'est aussi une identité adoptée. Tant que vous vous percevez comme quelqu'un de faible, de limité ou de victime, cette identité tirera tous les aspects de votre vie vers le bas. Les dépenses impulsives. Les relations qui vous diminuent. La pensée limitée. La procrastination chronique. L'attente perpétuelle du bon moment. Le refus d'apprendre. Et la tendance à rejeter la faute sur tout le monde. Peu importe la stratégie utilisée. L'identité finit toujours par l'emporter.
Imaginez deux travailleurs qui perdent leur emploi. Le premier accuse l'entreprise, son supérieur et l'économie. Le second décide d'apprendre une nouvelle compétence, de proposer ses services et de créer de nouvelles opportunités. Lequel construit son avenir? Celui qui se plaint? Ou celui qui assume la responsabilité de sa situation? La différence ne réside pas dans ce qu'ils ont perdu. Elle réside dans la manière dont ils ont choisi de réagir. Et c'est ici qu'intervient l'une des leçons les plus simples et les plus puissantes du stoïcisme. Comme l'enseignait Épictète, il faut apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Se plaindre de ce qui échappe à notre contrôle, c'est perdre deux fois. Concentrer son énergie sur ce qui peut être changé est la seule voie vers la victoire. C'est pourquoi vous devez maîtriser totalement tout ce qui dépend de vous. La transformation commence devant le miroir. Dites-vous, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas de la poésie. C'est un combat. C'est élever vos standards. Affiner vos habitudes. Protéger votre esprit. Honorer votre parole. Réécrire votre histoire. L'argent n'est qu'une conséquence. Le véritable fondement est le caractère, la vision et la discipline. Et voici une vérité que vous devez graver dans votre esprit. Le monde ne récompense pas les excuses. Il répond aux décisions. Lorsque ce qui est à l'intérieur de vous change, ce qui est à l'extérieur finit inévitablement par suivre. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas demain. Mais cela arrivera. Car le monde répond toujours à celui qui cesse d'accuser et commence à construire. Le jour où vous assumerez l'entière responsabilité de votre vie sera votre point de rupture. Ce sera le moment exact où vous cesserez d'être pauvre intérieurement, bien avant que votre compte bancaire ne commence à le refléter. Nouvelle identité. Nouvelle destinée. Assumez pleinement votre responsabilité et le monde commencera à répondre différemment. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses sous un autre angle, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à avancer ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire cette force intérieure qui transforme véritablement une vie.